Les droits YouTube. Les droits YouTube, bah c'est de la merde. Merci. Bon alors avant toute chose, premièrement, pour tous les rageux qui nous rejoignent, je précise, la chaîne n'est pas monétisée, n'est pas monétisable non plus. Pour être monétisable sur YouTube, il faut 1000 abonnés minimum, 1000 heures de visionnage minimum au total, ce qui n'est pas du tout le cas sur cette chaîne. Donc, je ne prêche pas forcément pour ma paroisse, c'est juste un coup de gueule général sur YouTube, Google, oui parce que Google c'est YouTube hein, pour ceux qui ne savaient pas, contre la bêtise des droits, c'est vraiment du n'importe quoi et vous allez voir que YouTube est plus puissant que les États, notamment la France, car il impose sa loi au détriment de la loi nationale et ça devient vraiment grave. On a quand même des boîtes de plus en plus puissantes par rapport au gouvernement. Par exemple, à mon avis, Elon Musk, il ira sur Mars avant la NASA. Ça c'est clair et net. Mais revenons à nos moutons et à la chaîne qui a déjà des réclamations alors qu'il n'y a pratiquement pas d'abonnés. Avant de vous expliquer pourquoi je me suis fait striker, pourquoi j'ai eu un avertissement et pourquoi au bout de 3 avertissements, la chaîne va être supprimée, il faut d'abord que je vous explique les réclamations. En quoi ça consiste? Et au bout de 30 avertissements, on peut avoir un blâme. Et au bout de 30 blâmes, on passe devant un conseil de discipline, on peut être dégradé. La première réclamation, c'est la plus courante. Vous utilisez une musique, un extrait de film. Là, l'ayant droit de l'image ou de la musique va demander donc des royalties sur la chaîne. Et là, ça va être déjà le premier problème. Parce que réclamation, ce qui est normal, hein, j'ai pas les droits à la musique, mais la boîte ayant droit de cette musique a strictement 100% des droits. Ça veut dire que pour une vidéo où j'ai tout fait, où j'ai écrit un dialogue, où j'ai fait un script, où j'ai filmé, où j'ai monté un truc qui a pris énormément de temps, oui pour moi je suis pas vraiment un monteur pro, j'ai aucun droit. Tout ça parce que j'ai utilisé 5 à 6 secondes d'une musique, je n'ai plus aucun droit sur cette vidéo. Ça veut dire que si elle était monétisable et monétisée, eh bien le mec qui a la musique, il a tous les droits. Donc il a chaque vue pour lui. La deuxième sorte de réclamation un petit peu moins courante, j'ai eu ce problème là, t'as adoré, on fait droite-gauche, là, parce qu'en fait, je voulais proposer aux gens des musiques thaïlandaises, voilà ce qui se passe en Thaïlande, voilà ce qu'on écoute, et je me suis dit, je vais prendre, allez, une musique de rap assez connue, une rock, une pop, une un peu dance, un slow, j'ai dit ça va être vraiment sympa, ça va être complet, on va montrer aux gens un petit peu les musiques thaï. Et oui, car il y a des musiques qui disent nous on veut pas du tout apparaître dans les vidéos, on veut garder les droits pour nous sur notre chaîne, toute l'audience, vous ne pouvez pas ni utiliser notre musique, ni utiliser nos images, même si de toute façon on a les droits par dessus, ça ne nous intéresse pas. Ce qui fait que sur cette vidéo, j'ai vraiment pas pu faire grand chose, j'ai dû enlever plein de musiques parce que je ne pouvais pas les reproduire et en fait YouTube, à la place, il mettait une image noire. Alors avant de vous expliquer pourquoi la chaîne va être supprimée, pourquoi j'ai été bloqué, pourquoi il y a eu des réclamations, c'est important de comprendre déjà le fonctionnement de YouTube, enfin le fonctionnement, le what the fuck, le n'importe quoi de YouTube. Sur YouTube, qui a les droits, l'ayant droit? Pas forcément non. L'ayant droit pour YouTube, c'est le premier à uploader quelque chose. Il y a des gens, par exemple, qui vont trouver une musique sur MySpace qui n'a pas été encore uploadée sur YouTube, qui vont l'uploader eux-mêmes. Ça veut dire que si l'ayant droit est un petit peu en retard, a mis juste sur MySpace sa musique et a été en retard sur YouTube parce que la chanson a été uploadée d'abord par quelqu'un, YouTube pense que ce quelqu'un, donc le premier, a les droits, alors qu'en fait non. Ça veut dire que le faux ayant droit peut réclamer des droits au vrai auteur. Et alors là, pour vraiment faire valoir vos droits, c'est même pas compliqué, c'est du n'importe quoi parce que vous allez devoir vous battre avec la première personne qui est uploadée, qui est jugée partie. Je m'explique. Quand vous avez une réclamation automatique de YouTube parce que votre vidéo ressemble à la vidéo de quelqu'un, comme ça, c'est vrai qu'en se baladant dans un tunnel en faisant une vidéo et un autre mec qui a fait aussi la même vidéo sur un tunnel, ça se ressemble. En même temps, n'importe quelle vidéo dans une grotte ou un tunnel, un mec qui marche avec la caméra, ça va ressembler à ça. Donc là, YouTube, ça devient du n'importe quoi. J'avais filmé avec ma caméra tout seul, ça se voit, c'est pas la même hauteur, c'est pas le même angle, c'est pas la même qualité d'image. YouTube m'a bloqué. Mais c'est pas ça le pire. Ça veut dire que qui peut me débloquer YouTube? Il en a rien à foutre YouTube de vous. Il en a rien à foutre. Le juge est parti, c'est le mec qui a uploadé la vidéo avant moi. Ça veut dire que c'est à lui de dire si j'ai raison ou tort. Et lui, s'il veut des vues et des droits, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, non, bah c'est ma vidéo, point barre.
Et c'est ce qui s'est passé. Le mec, là, cette chaîne de merde, a dit « C'est mes droits, c'est ma vidéo ». Alors qu'en plus, les vidéos ont une empreinte numérique, une empreinte digitale que YouTube pourrait très bien le voir en 2 secondes et demie, ça. Ce qui fait qu'à peine uploadé, la vidéo a subi une réclamation, et ce qui fait que j'ai été dans la merde. J'ai forcément fait un recours à la réclamation en disant « C'est moi ». J'ai filmé, j'étais là-bas à telle date, j'habite pas trop loin, gna gna gna, guidebangkok.fr, c'est pour la chaîne, c'est pour les guides touristiques, c'est notre métier, rien à foutre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait uploader mon recours à la personne qui avait donc fait une vidéo avant moi. Le mec est jugé parti. En gros, la justice YouTube, c'est quoi? Un mec porte plainte contre vous pour une vidéo qu'il a soi-disant les droits. Alors que le mec n'a pas les droits du temple, hein. C'est une chaîne américaine ou je sais pas quoi, bref. Le mec donc a une plainte sur vous et c'est à lui de juger si sa plainte est valable ou pas. Vous imaginez quand même. Je le répète, pour les nouveaux rageux, c'est pas un problème, vraiment, la chaîne n'est pas monétisable, ni monétisée, ce n'est pas vraiment du parti pris, c'est pour vous expliquer l'injustice et le n'importe quoi de YouTube. Alors en France, il y a une loi. Ouais, il y a une loi sur la parodie, ça veut dire que si vous prenez un extrait de film ou musical, mais que vous le parodiez, vu que c'est une parodie, vous avez les droits. Donc l'ayant droit du film ou de la musique ne peut pas normalement vous empêcher de le faire, c'est la loi en France. YouTube, qu'est-ce qu'il fait de la loi en France? Et bien profond, ouais, je peux pas vous le... Hein, allez, on va se faire bloquer sinon. Et c'est ça le problème, c'est que Google est plus puissant que les États. La loi parodique en France, il en a rien à foutre. Pour lui, non, non, vous n'avez pas la musique, vous n'avez pas l'image, et ben démerdez-vous, vous n'avez pas les droits. Voilà pourquoi respect et chapeau aux gens qui font aussi comme moi des vidéos gratuites, parce que s'ils s'amusent à faire des parodies, ils ne seront jamais monétisés. Même s'ils font 10 millions de vues, même s'ils font 1 million d'abonnés, ils ne seront jamais monétisés. Pourquoi? Parce que YouTube considère qu'ils n'ont pas les droits de l'image et de la vidéo. Ce qui est vrai, mais il y a une loi en France, la loi de la parodie, mais YouTube... Et le pire, c'est que ça fait des années que ça dure et que la France, qui suce Google à mon avis comme il faut, des fois leur court après pour les impôts, ça les intéresse par contre, à récupérer les impôts. Après le reste, on s'en fiche. À part des youtubeurs qui trouvent que c'est carrément injuste et je les comprends, personne ne fait quelque chose pour. Personne ne fait vraiment quelque chose pour que ça change. Faut savoir que YouTube dicte sa loi qui n'est pas la même loi qu'en France. Je ne m'énerve pas, j'explique. Comme j'ai déjà expliqué à tous les bourrageux, je ne suis pas parti pris, je ne gagne pas d'argent, je n'en gagnerai jamais. C'est vraiment que c'est énervant de se taper une réclamation pour une vidéo. On s'est levé le matin, on y allait, on s'est organisé, on a fait un montage, on a fait des trucs, on a tous les droits et de se faire striker. Oui, on appelle ça un strike sur YouTube. Au bout de 3 strikes, ta chaîne est supprimée carrément. Strike pourquoi? Pour une vidéo dont j'ai les droits, dont j'ai la voix, dont j'ai absolument tout en fait. C'est pas encore, si c'était le propriétaire du temple qui dit c'est mon temple David, moi j'ai pas envie qu'il y ait des vidéos qui traînent dessus, je veux bien. Il n'y a pas de problème, je suis pas propriétaire du temple, je le comprends. Mais c'est une chaîne qui fait même pas beaucoup de vues en plus. C'est une chaîne qui a fait une vidéo sur un temple qui était même pas à elle, forcément ils n'ont pas les droits du temple, qui va se permettre de me dire si je peux ou non uploader une vidéo. Et ça vraiment c'est grave. Alors donc, j'ai fait un recours. Évidemment, le mec, vous savez ce qu'il a fait? Il a 30 jours pour répondre. S'il répond pas, je sais pas trop ce qui se passe, peut-être que ça reste comme ça, et s'il répond, il a répondu. Il a répondu, attendez bien, il a répondu à YouTube, il a cliqué sur si, j'ai les droits, David se démerde. Grosso modo, c'est ça. Mec, je suis allé le matin, j'ai pris mon scoot, il voit le mec, c'est un gros hypocrite, il voit que c'est mes images, il le voit quand même. Je veux dire, il n'y a pas exactement les mêmes images sur lui, il le voit bien que j'étais avec quelqu'un, que j'ai fait ça, qu'on a fait le machin. Ça se voit, ça se voit. Et le problème, c'est que le mec, non, pour lui, parce que ça l'arrange finalement. Il se dit, si cette chaîne-là, finalement, elle fait des vues au bout d'un moment, vas-y, je vais lui piquer son argent, comme ça me va. Et c'est ça qui est dégueulasse, c'est que YouTube s'en fout. Bon, démerdez-vous avec lui. Alors, attendez. Je peux faire un recours. Donc, je fais appel de la décision, d'accord? J'ai dit, je fais appel. YouTube va bien voir de toute façon que c'est pas la même empreinte numérique, c'est pas la même vidéo. Je fais un appel, d'accord? Je dois donner mon adresse personnelle, d'accord, la date et le maximum de détails. Donc moi je me démonte pas, voilà mon adresse perso, voilà où j'habite, voilà pourquoi c'est pas loin, voilà pourquoi je fais ce genre de vidéo. Et si vous voulez, j'ai tous les rushs. J'ai peut-être 1 heure de rush là-dessus. Les rushs, c'est les vidéos qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas pris au montage. J'ai 1 heure de rush, je vous les montre. J'étais là à telle date, j'ai filmé avec un P40 Pro, je l'ai dit, en mode 4K. J'ai tout dit. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit YouTube va quand même me sauver la mise là-dessus.
Qui c'est qui gère votre cours? C'est le même mec. Vous faites appel de la décision, c'est le même mec qui va juger si oui ou non. Ça veut dire que le mec avait accès à mon adresse personnelle, ouais, carrément. Ce que j'ai dit à YouTube, tout. YouTube en a rien à foutre. Le mec, bon bah alors, ouais, qu'est-ce qu'il... S'il est malhonnête, qu'est-ce qu'il fait? S'il est hypocrite, il dit non, je veux pas entendre parler. Et là, le pire, c'est que YouTube m'a dit, hein, vous faites appel, on veut bien. Mais si vous faites appel, là, s'il dit que oui, c'est bien ses droits, vous avez un strike. Et au bout de 3 strikes, je le répète, la chaîne est supprimée. Tout ça pour une injustice, hein. Alors ça, c'est injuste. Ça c'est plutôt bien fini, vu que je lui avais dit que j'avais tous les rushs, que j'avais tout ça. Le mec a quand même fini par dire que non, il n'avait pas les droits, et que oui, effectivement, c'était bien ma vidéo. Mais tout ça pour en arriver là, sérieusement. Et la vidéo, pendant, je sais pas, 3 semaines, un mois, elle était strike. Ça veut dire que je risquais gros à l'uploader, carrément. Tout ça pour une vidéo qui a fait pratiquement pas de vues en plus. Voilà, c'était mon coup de gueule envers YouTube. Oui, j'utilise YouTube et je fais un coup de gueule YouTube. Bah ouais, qu'est-ce que vous voulez. Pour expliquer un petit peu aux gens les soucis de droit qu'on a, que Google c'est YouTube. Pour expliquer un petit peu que la chaîne n'est pas monétisable et n'est pas monétisée. Que je fais ça, c'est vraiment free. C'est vraiment sur mon temps libre. Ce n'est pas prévu de gagner de l'argent. Et je trouvais ça intéressant d'expliquer aux gens un petit peu ce qui se passe pas du côté YouTube. C'est vrai que la plupart des gens ne uploadent forcément pas de vidéos sur YouTube. Et voilà, pour vous dire un petit peu que c'est compliqué, qu'il y a des soucis de droit qui sont ingérables. Il y a tellement de vidéos que YouTube s'embête pas, ils se laissent se débrouiller entre vous. Ce qui donne lieu à des grosses injustices, vous voyez bien. C'est vraiment la jungle, c'est vraiment le bazar. Il y a des mecs, la nouvelle mode maintenant, vous savez ce que c'est qu'il y a des mecs, ils s'amusent à acheter des droits de vidéo, carrément à l'ayant droit, parce qu'ils repèrent des grosses chaînes qui utilisent ces images. Et une fois qu'ils ont les droits de ces vidéos, ils vont aller chercher la petite bête à des grosses chaînes en disant voilà les mecs, maintenant j'ai le papier, j'ai les droits de la vidéo, on fait quoi? Vous me donnez un truc parce que sinon moi je dis à YouTube que j'ai les droits. Et ce genre de petit malin, petit hypocrite, ce que vous voulez, il mérite tous les noms, s'amuse à extorquer et à racketter les grosses chaînes. Voilà, donc ça c'est devenu vraiment la mode et c'est devenu un gros bazar. YouTube et c'est devenu un business, on a un business vraiment de bâtard qui s'est créé maintenant, c'est des gens aussi qui bossent pour des majors, des trucs comme ça, qui vont chercher la petite bête, les 2 secondes et demie de musique, les 2 secondes de film, tu vas dire ah t'as pas les droits là mec, c'est pas ton film. Pour 2 secondes de vidéo, le problème c'est qu'encore ce sera au prorata. Il dirait voilà, t'as une vidéo de 10 minutes, t'as fait ton top, t'as machin, t'as utilisé un tout petit extrait de film, merci de nous donner un fixe, merci de nous donner peut-être 5-10% de tes vues, en termes de revenus, parce que c'est vrai que tu as utilisé quelques secondes. Et là, nous, on a le droit, c'est quelques secondes. Mais non, c'est pas le problème. Pour ces 2-3 secondes de film, pour ces 3 secondes de musique, de vidéo, de ce que vous voulez, toute la chaîne risque un strike déjà. Mais surtout, toutes les vues, toute la monétisation va, donc pour ces 5 secondes sur 10 minutes, aller en droit du film, aller en droit de la musique. Et c'est ça qui est vraiment dégueulasse, parce que vous faites un script, vous montez, vous faites n'importe quoi. Vous prenez pour l'humour, pour dire allez ça va être dynamique, je vais prendre un extrait d'un film qui est sympa, une petite, un comique, un truc, un film. Voilà, vous n'avez plus du tout les droits de votre vidéo et ça changera pas malheureusement. Voilà, c'était mon coup de gueule de la semaine. Bon dimanche.